L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles ce matin. Exode le chapitre 14. Et nous voulons lire à partir du verset 15. Exode le chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. Alléluia. La manifestation. Pour qu'il y ait manifestation, chacun a son rôle. Amen. Les enfants d'Israël, comme nous le savons, avaient passé 430 ans esclaves, sous les teignoirs, oppressés par leurs adversaires, par le Pharaon et par tous les Égyptiens. La Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis que la manifestation est une action à 3 dimensions. Chacun a son rôle. Le Seigneur dit: pourquoi cries-tu vers moi? Ce n'est plus le temps de crier vers moi, Moïse. Le peuple était devant la mer. Le Pharaon venait derrière avec son armée, ses chars et ses tireurs d'élite. Il s'était repenti d'avoir fait partir le peuple. Avec ses officiels, ils ont décidé de le poursuivre et de les ramener.
les enfants d'Israël qui avaient campé, là où Dieu leur avait demandé de camper, au bord de la mer. Et lorsque les enfants d'Israël regardèrent en arrière, la Bible dit qu'ils virent le Pharaon arriver avec son armée sur les chars et leurs chevaux. La panique est tombée sur le peuple de Dieu. La Bible dit que Moïse a commencé à crier à Dieu. Dieu lui a dit, arrête de crier vers moi. Dis amen à haute voix. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en route. Et le Seigneur dit, toi, étends le bâton sur la mer. Et le Seigneur dit, moi, je vais me manifester. Oh, dis amen à haute voix. Chacun a son rôle. Tu veux sortir des ténèbres? Tu veux que la gloire de Dieu se révèle? Tu veux que les choses changent? Tu as un rôle à jouer. Oh, dis amen à haute voix. Dieu dit, ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en route. Pour que la gloire de Dieu éclate, tu dois te mettre en route. Tu dois commencer à marcher et à faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Moïse était le porte-parole de l'Éternel. Moïse les avait fait sortir de l'Égypte. Moïse leur demande de se mettre en route. Alléluia. Le véritable problème de beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne se mettent pas en route. La parole que nous recevons des serviteurs de Dieu n'est pas bonne seulement pour qu'on l'écoute. Il faut la mettre en pratique. Il faut se mettre à faire ce que la parole de Dieu dit. Oh, dis amen à haute voix. C'est lorsque tu te mets à faire ce que Dieu dit au travers de son serviteur, lorsque tu écoutes attentivement les instructions de Dieu au travers de son serviteur et que tu obéis à ses instructions, tu les mets en pratique. Tu es en train de te positionner pour que le rayon lumineux te localise. Oh, dis amen à haute voix. Nous avons vu que le mot manifester qui ressort encore dans ce passage est tiré du grec. Et que en grec c'est le mot épiphania. Et nous avons vu que littéralement c'est le mot épiphanie en français. Et que l'épiphanie d'un objet est son apparition visible grâce à un rayon lumineux. Lorsque le Seigneur dit que cette année c'est la manifestation, ça veut dire que quel que soit ce qui t'a gardé sous les ténoirs au cours des années passées, cette année, le Seigneur va changer ta condition. Cette année, le Seigneur va confronter ton pharaon. Oh, dis amen à haute voix. Quelle que soit la puissance et l'autorité que Pharaon a exercée sur toi pour t'oppresser, pour te garder dans la misère, dans la maladie, dans l'oppression, dans le découragement, quel que soit ce que Pharaon et les Égyptiens ont fait dans les années passées, le Seigneur dit que cette année, le temps est arrivé où il va te manifester.
Oh, dis amen à haute voix. Le Seigneur envoya Moïse. Et Moïse alla dire à Pharaon, écoute ce que l'Éternel dit. Laisse aller mon peuple. Pharaon a demandé que l'Éternel c'est qui? Oh, dis amen à haute voix. En réalité, il ne connaissait pas ce Dieu-là. Il connaissait tous les dieux égyptiens qui étaient nombreux. Mais ce Dieu dont parlait Moïse, Pharaon ne le connaissait pas. Et il pose la question à Moïse, qui est ce Dieu? Oh, alléluia. Cette année, le Seigneur va se faire découvrir au travers de toi. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Dans ce monde, les hommes ne connaissent pas Dieu. Dans ce monde, les hommes ont une fausse idée à propos de Dieu. Chacun définit Dieu comme il pense dans son cœur. Mais le Créateur a besoin de se révéler. Le Créateur a besoin qu'on le connaisse tel qu'il est. Et pour le faire, souvent, il va dans la poubelle. Il va là où il y a la souffrance. Et il va choisir ceux qui sont oppressés. Afin qu'au travers d'eux, ils puissent se manifester. Oh, dis amen à haute voix. Et c'est pour cela que le Seigneur t'a choisi. C'est pour cela que la main de Dieu est sur toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quel que soit ce que tu vois, le Seigneur s'est révélé à toi. Parce qu'autour de toi, plusieurs ne connaissent pas qui est Dieu. Dans ton village, on ne sait pas qui est Dieu. Le temps est arrivé où on va le voir. Pharaon a demandé le Dieu là même c'est qui? Nous on connaît les dieux. Quel est ce nouveau Dieu que tu appelles éternel? Il est qui? Dieu a décidé de se manifester. Et c'est au travers de ta vie. Au travers des ténèbres qui t'enveloppent. C'est là que les hommes verront qui est Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Donc ta condition n'est pas désespérée. Quel que soit ce que tu expérimentes, quel que soit ce que tu vis jusqu'à ce jour, ta condition n'est pas désespérée. Dans ton ménage, Dieu va se manifester. Dans ta famille, Dieu va se manifester. Dans ton quartier, Dieu va se manifester. Quels que soient les esprits qui t'ont gardé en captivité, le doigt de Dieu est sur toi. Lorsqu'il aura fini de faire ce qu'il s'est proposé de faire, autour de toi, tout le monde saura qui il est. Oh, dis amen à haute voix. On ne va plus le définir n'importe comment. On va commencer à dire le Dieu de Moïse. Et comme Moïse est mort, c'est ton nom qu'on va mettre à la place. Oh, dis amen à haute voix. Crie Alléluia. Comme Moïse est mort, la Bible dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est ton nom qu'on va mettre à la place. Dans ta famille, on va dire le Dieu de Zérogé. Dans cette ville, on va dire le Dieu de Zérogé. Tu peux mettre ton nom à la place, frère. Ce ne sera plus que Dieu, Dieu, Dieu. On va le définir par toi. Le Dieu qu'on a vu se manifester dans la vue de tel. Le Dieu qu'on a vu le sortir du trou là où il était. Le Dieu qu'on a vu intervenir dans sa vie et qui a chassé tous les esprits qui l'oppressaient et qui a fait de lui une personne nouvelle. Amen. On va le désigner par ton nom. Dis amen à haute voix. On va découvrir Dieu au travers de toi. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu pratique. Donc ce qui t'arrive, tu ne devrais pas être découragé, tu ne devrais pas pleurer, tu ne devrais pas mettre les mains sur la tête pour dire qu'est-ce qui m'arrive. Dieu sait ce qui t'arrive. La Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Et le Seigneur a entendu tes cris. Et le Seigneur a vu ta souffrance. Et le Seigneur a vu tes pleurs. Le Seigneur connaît tes larmes. Et je dis que le Seigneur est descendu parce qu'il a entendu tes cris. Quand il aura fini d'agir, on découvrira qui il est. On dit amen à haute voix. Le Seigneur n'a pas voulu finir avec Pharaon une seule fois. C'est pour cela que des fois, même quand tu demandes à Dieu de tuer tes ennemis, il ne les tue pas. Parce qu'il faut qu'avant qu'il meure, il sache qui est Dieu.
Oh, dis amen à haute voix. Dieu garde la mort loin. Il multiplie des actions qui ouvrent leurs yeux. Dis amen à haute voix. Dieu multiplie des actes qui font tomber les écailles de leurs yeux. Pour qu'avant d'aller au séjour des morts, qu'ils sachent qui est Dieu. Le vrai Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Pas le Dieu qu'ils ont décidé de suivre et de servir dans leur secte satanique. Pas le Dieu auquel ils ont fait allégeance dans leur cercle exotérique. Le créateur du ciel et de la terre. Oh, dis amen à haute voix. La Bible dit qu'il a endurci le cœur de Pharaon. Parce qu'il fallait que sa gloire éclate. Il fallait que lui-même se définisse. Oh, dis amen à haute voix. Et Dieu a décidé de se définir au travers de toi. Quels que soient les sorciers qui sont derrière toi, ne prie pas pour qu'ils meurent, ils vont voir Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Quand ils vont te voir franchir les obstacles qu'ils ont placés dans ta vie. Quand ils vont te voir traverser les barrières. Quand ils vont voir ce qu'ils ont interdit dans ta vie arriver. Oh, lève ta main, crie alléluia. Quand ils vont le voir arriver, ils sauront que ce n'est pas toi. Qu'il y a un Dieu derrière toi. Oh, dis amen à haute voix. Quand ils verront que tout ce qu'ils ont fait pour t'éteindre est en train de tomber, une chose après l'autre. Une chose après l'autre va tomber sous leurs yeux. Oh, dis amen à haute voix. Et ils vont te voir, toi qui étais à genoux, te relever. Oh, et commencer à avancer. Oh, dis amen à haute voix. Ils vont multiplier leurs réunions mystiques pour faire des incantations sur ton nom. Ça ne va rien donner. Je dis que ça ne va rien donner. Ils vont te voir au contraire avancer. Oh, dis amen à haute voix. Et ils vont découvrir qu'il y a un Dieu, le Dieu de la Bible, le créateur du ciel et de la terre. Et que c'est lui que tu as choisi, que sa main est sur toi. Dis amen à haute voix. Les sorciers ne vont pas mourir comme ça. Mais arrête de prier qu'ils meurent. Oh, dis amen à haute voix. Il faut qu'ils voient Dieu. Ce qu'ils ont dit qu'ils ne vont jamais voir dans ta vie, ils vont voir ça. Oh, dis amen à haute voix. Ils vont même chercher à mourir avant ton mariage, pas moyen de mourir. Oh, dis amen à haute voix. Parce que quand ils vont recevoir le billet entre leurs mains, ils vont dire que mais cette chose, on a dit que ça ne va jamais arriver. Qu'est-ce qui ne va pas? Mieux je meurs, mais la mort on va fuir. Parce que la Bible dit qu'il dresse une table devant moi en présence de mes adversaires. Il ne faut pas qu'ils meurent, frère. Ma soeur, il ne faut pas qu'ils meurent. Parce qu'ils vont voir l'accomplissement de la puissance de Dieu. Ils vont voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils vont voir la gloire de Dieu se manifester. Il faut qu'ils voient ça. Parce qu'ils ont demandé que Dieu c'est qui. Parce qu'aujourd'hui ils sont très orgueilleux. Ils disent que Dieu c'est qui. Dieu c'est quoi. Dieu c'est quoi. Amen. Dieu va leur montrer qui il est. Oh, dis amen à haute voix. Pour que Dieu se manifeste, tu as un rôle à jouer. Le rôle à jouer, c'est que tu dois écouter attentivement ce que Moïse dit. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de Moïse. Vous marchez à tue-tête, c'est pour cela que Pharaon vous écrase. C'est pour cela que les méchants vous écrasent. Parce que tu n'as pas de Pharaon, tu n'as pas de Moïse devant toi qui te dit que fais comme ça. Tiens-toi ici, campe là, avance. Tu as besoin de ça, mon cher ami. Si tu as cru en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il a des principes par lesquels il agit. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'agit pas n'importe comment. Il place ses serviteurs devant son peuple. Et il s'attend à ce que ses enfants soient obéissants à Moïse. Oh, dis amen à haute voix. Tu dois savoir qui est Moïse dans ta vie. Amen. Et tu dois savoir le consulter pour savoir ce que Dieu veut. Et obéir aux instructions de Dieu.
La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on mène n'importe comment. Non, elle a des principes. Alléluia. Pourquoi Dieu ne leur a pas parlé directement? Parce que son principe, c'est qu'il parle à Moïse. Et Moïse leur donne ce qu'il dit, ce qu'il doit faire. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? C'est vrai, tous nous sommes des enfants de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a établi, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Amen. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a une hiérarchie. Ce n'est pas l'anarchie. Et il faut que tu écoutes Moïse. Dieu dit à Moïse, arrête de crier maintenant, tu as déjà trop crié. Tu ne vas pas passer tout le temps à crier vers moi. C'est le temps de l'action. Oh, dis amen à haute voix. Quand le temps de la manifestation arrive, mon cher ami, c'est le temps de l'action. C'est le temps de se lever et de commencer à faire ce que Dieu dit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux chrétiens, maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Le Seigneur dit, Dieu dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël d'avancer, de marcher en avant. Oh, dis amen à haute voix. Et cette marche-là, ce n'est pas n'importe comment. Il dit, ordonne aux Israélites de se mettre en route. Marcher, avancer. Cette marche n'est pas une marche désordonnée. Amen. L'apôtre Paul dit, maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Il y a une démarche qui te garde en lui. Il y a une démarche qui te sort de lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il faut bien comprendre ça, frère. Ce n'est pas n'importe comment. Tu vas devant, tu es derrière, tu es là-bas, tu es ici. Tu es en pied ici, tu es en pied là-bas. Et tu dis que tu marches avec Dieu, tu marches avec Jésus. C'est pas ça. Il y a une démarche qui te garde en lui, qui te positionne au lieu de la manifestation. Il y a aussi une démarche qui t'éloigne de la manifestation. C'est Moïse qui va te dire ça. Oh, dis amen à haute voix. C'est lui qui va te dire là où tu dois camper, là où tu dois arrêter, là où tu dois avancer. C'est lui qui va te dire. Beaucoup d'entre nous, nous combattons seuls. Nous nous contentons du fait que nous avons reçu Jésus. Peut-être que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu crois que tu es arrivé. Alors maintenant, je peux faire les choses par moi-même. C'est une erreur fatale. Parce que le diable va te cueillir à foi. Et il va te remettre sous les teignoirs. La Bible dit que Pharaon était venu. Et n'eût été la présence de Moïse. Oh, dis amen à haute voix. Il a dit c'est le temps de marcher. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se convertir. C'est le temps de marcher selon l'homme nouveau. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est pour l'homme nouveau. Il faut se positionner là où Dieu va agir. Mettez-vous en route. C'est le temps de l'action. Oh, dis amen à haute voix. C'est le temps de... Si j'aimerais te dire que quand Dieu va se manifester, il faut que tu te mettes en action. Ce n'est plus que tu dors chez toi, je veux le travail, trouve le travail. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Ce n'est pas le travail qui manque. Le problème, c'est que nous avons notre mentalité. Nous avons notre qualité de travail que nous, on veut. Dieu veut te bénir. On dit amen à haute voix. Il a dit qu'il va bénir le travail de nos mains. Commence à faire quelque chose. On dit amen à haute voix. Et fais-le dans les principes de Dieu. Fais-le de tout ton cœur. En demandant la bénédiction de Dieu. Si tu es au service, sers-le comme si c'est Dieu que tu servais. Sers les gens comme si c'est Dieu que tu servais. Amen. Le véritable problème que nous avons ici aujourd'hui, c'est que les gens cherchent l'argent. Les gens ne cherchent pas le travail. Ce n'est pas le travail que nous cherchons. C'est l'argent que nous cherchons. Et cette mentalité doit changer. Surtout quand tu deviens chrétien. Est-ce que tu entends ce que je dis? À
applique-toi à ce que tu sais faire. Fais-le de tout ton cœur. Il y a un Dieu qui est capable d'ouvrir les portes. Il y a un Dieu qui a fait la promesse. Il a dit qu'il va bénir le travail de tes mains. Trouve quelque chose à faire. Ne reste pas là, tu dors chez toi. Parce que tu dis qu'il n'y a pas de travail. Tu es là seulement pour chercher les visas. Tu vas faire comment maintenant qu'on chasse tout le monde chez les Blancs? Les Blancs même c'est fort. Chez eux c'est fort. Regardez la télé, vous allez entendre 600 000 personnes contre licenciés en un jour. Et toi tu vas aller là-bas. Mais notre tour est arrivé parce que nous on va leur enseigner comment vivre dans la récession. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Parce que nous on n'a pas d'économie, nous on vit dans la récession depuis plus de 20 ans. Dans nos pays africains. Quand on regarde les normes d'une nation qui vit, nos nations sont mortes parce qu'il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Mais si nous vivons, c'est parce que nous croyons en Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Et le temps est arrivé où aussi ils doivent apprendre à se tourner vers Dieu. Parce qu'ils ont tellement tout calculé, tout prévu, tout tracé, qu'ils ont mis Dieu à côté, ils ont dit qu'on n'a plus besoin de Dieu. Maintenant, le Seigneur les a bouleversés. Une crise est venue de on ne sait d'où. Oh, dis amen à haute voix. Pour les confondre, le moment est arrivé où c'est nous qui allons leur enseigner comment vivre dans la crise. Parce que nous, on vit dans la crise depuis plus de 30 ans. Et on vit. Oh, dis amen à haute voix. Crie alléluia. Dieu se manifeste dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons appris à placer notre confiance en lui. Même au milieu de circonstances négatives. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Dieu se manifeste. Il y a un jour, j'étais dans une conférence à Yamoussoukro. Et il y avait beaucoup de pasteurs. C'était en 1995. Et j'ai fait la connaissance d'un pasteur blanc en français. On est devenus des amis là pendant le temps de la conférence. Amen. Et un des jours, il vient me voir et me dit qu'il a reçu un coup de fil de chez lui. Il y a un problème sérieux. Et il aimerait que si on peut prier. Amen. On s'est dit que non, après toute la journée, le soir avant de dormir, on va prier ensemble. Amen. Quand on a commencé à prier, il m'a dit tout le problème, on a commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, le gars a arrêté de prier, me regarde comme ça. Il dit que ça c'est quelle est cette façon de prier là? Qui t'a appris à prier comme ça? Il dit que mais le gars, s'il ne sait pas que nous ici là, même pour manger le matin, il faut prier. Pour aller à l'école, il faut prier. Tout ce qu'il faut ici là, c'est Dieu qui doit t'envoyer ça. Oh, dis amen à haute voix. Le gars ne comprenait pas cette façon. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à marcher. La puissance de Dieu est tombée dans la petite salle où on était. Le gars a arrêté de prier, il a commencé à me regarder. J'étais étonné. Mais le gars a dit qu'on vient prier. Maintenant, lui ne prie plus, il ne fait que me regarder. Après, il m'arrête, il me dit que comment as-tu prié comme ça? Qui t'a appris à prier? J'ai compris que c'est un gars qui est malade. Parce que chez eux, on paye tout le monde, même les chômeurs. C'est ce que j'ai dit là. Là-bas, chez eux, si tu as seulement les enfants, tu ne peux même pas travailler. Tu n'as plus besoin de travailler parce que ce qu'on donne aux enfants, les affaires sociales, ça couvre tous les besoins de toute la famille. C'est comme ça que la plupart des Africains là-bas vivent. C'est ce que je dis là. Il fait seulement les enfants comme un bon Africain. Et les affaires sociales prennent charge des enfants. Amen. Et chaque mois, l'argent tombe. Amen. Pour chaque enfant, à la fin du mois, il a une grosse somme d'argent qui les gère. Amen. Qui tombe des affaires sociales. Amen. Mais maintenant que la crise est arrivée, on doit leur enseigner comment vivre dans la récession. C'est pour cela que je te dis que le temps du noir est arrivé. Lève ta main, crie alléluia. Notre tour est arrivé. Notre temps est arrivé. Le Dieu qui nous a soutenus pendant ces années, c'est ce Dieu-là qu'on va leur introduire. Oh, dis amen à haute voix. Et les miracles qu'il fait dans nos vies chaque jour, il va commencer à faire dans la vie de ceux qui croient en lui. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et leur problème, c'est qu'ils ont mis la foi à côté. Parce que tout était trop tracé, trop clair. Tout était calculé, tout était bien. Oh, dis amen, tout est prévu même sur 40 ans, 50 ans.
Maintenant que la crise est venue balayer tout, les gars sont dans la détresse totale. Ton tour est arrivé. J'ai dit que ton tour est arrivé, ma soeur. Alléluia. Commence à faire quelque chose, c'est ça le point. Ne reste pas sur place. Quand Dieu veut se manifester, tu ne restes pas sur place. Tu ne dis pas que je n'ai pas de travail. Tu crées le travail. Oh, dis amen à haute voix. Si tu as des mains, tu fais quoi? Tu crées le travail. Et Dieu dit qu'il va bénir le travail de nos mains. Dieu va te bénir. Commence à faire quelque chose, mon frère. Même si c'est petit, comment? Il y a un pasteur qui a dit que l'argent est dans la rigole. Si tu veux seulement entrer dans la rigole, tu vas trouver ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens aiment ce qui est propre. Avec le col blanc. Il amène à haute voix. Que même s'il gagne 20 000 francs pourvu qu'il soit derrière un bureau. Alors qu'il y a les gars qui sont dans la rigole, ils prennent même 80 000 francs par mois. 100 000 francs par mois dans la rigole. Il est sale, mais les poches sont lourdes. Mais la plupart des gens aiment avoir même 25 000 francs, mais il est derrière un bureau. Cette mentalité-là doit finir, frère. Quel est ce pays où tout le monde veut être fonctionnaire? C'est la malédiction. Je vous dis que c'est la malédiction. Tout le monde attend un concours. Fais quelque chose. Ce que tu fais va te rémunérer plus que ce que tu vas faire pour quelqu'un. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. Entre dans la rigole, salis-toi les mains, retrousse les manches. Oh, dis amen à haute voix. C'est ça. C'est ça qu'on a besoin, frère. On a tous ces terres-là, vous croyez que c'est pour rien? On a toutes ces choses-là, vous croyez que c'est pour rien? Entre dans la rigole. Tu veux seulement un petit travail, tu travailles. Elle travaille parce qu'elle sort chaque matin. Combien? 30 000. Tu as même honte de dire ça à quelqu'un. Mais tu es là, comme tu sors chaque matin. On te regarde comme quelqu'un qui travaille. Lève-toi, tu commences à faire quelque chose. Il y a l'argent dans la rigole. Tu amènes à haute voix. Tu vas travailler 2-3 fois ce qu'on te donne là derrière ce petit truc-là. Et Dieu va te bénir. Et ta vie va changer. Le moment est arrivé où notre mentalité doit changer. Frère, changeons de mentalité. Lève-toi, tu commences à marcher, tu commences à faire quelque chose. Dieu va se manifester. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. Je dis Dieu va se manifester. Le Dieu en qui tu as cru, il va se manifester. Ordonne aux enfants d'Israël, mettez-vous en route. Oh, dis amen à haute voix. Et toi-même, Moïse, voici ton rôle. Quant à toi, lève ton bâton. Tends la main vers la mer. Fends-la en deux. Et les Israélites la traverseront à pied sec. Oh, dis amen à haute voix. Toi, tu sais faire, ce que tu peux faire, c'est de marcher. Ce qui est dur, ce qui est un peu plus dur, Moïse va faire. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour ça que tu as besoin de Moïse. Amen. Parce que là où il y a l'obstacle, Moïse étend son bâton. Il y a des choses qui vont te dépasser pendant la marche. Il y a des obstacles sur ton chemin. Mais s'il y a un Moïse derrière toi, à chaque coup, il va étendre son bâton. Il va fendre la mer. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour ça, frère, que tu as besoin de Moïse. Arrête d'être un chrétien indépendant. Deviens un chrétien qui a un Moïse. Lorsque ça ne va pas, tu vas chez Moïse. Moïse a un bâton. Oh, dis amen à haute voix. Moïse a quoi? Et la Bible appelle ça le bâton de Dieu. Il étend le bâton de Dieu. Et quand il étend le bâton de Dieu, la mer se sépare. Et toi, tu vas marcher sur le sec. Et tu vas traverser. Avec de tels atouts, frère, nous ne devons pas être pauvres. Nous ne devons pas être pauvres. Si nous sommes pauvres et malheureux, c'est parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Le Seigneur est là. Moïse est là. Mais toi, tu fais ce que tu veux.
Il dit à Moïse, étends le bras. Arrête de crier à moi, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour agir. Et le temps de l'action est arrivé. Et moi je dis que tous les obstacles sur ton chemin, je dis que tous les obstacles sur ton chemin, ils vont commencer à tomber un après l'autre. Comme tu avances, aucun obstacle ne va t'arrêter. Je dis qu'aucune pratique magique ne va te stopper. Aucun sanctum ne pourra t'arrêter. Tu vas avancer et la gloire de Dieu va se manifester. Oh, dis amen à haute voix. Je dis l'obstacle qui est devant toi là, il change. Le Seigneur change cela. Je dis que le Seigneur change cela. La montagne là, elle devient un chemin aplani. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. La montagne qui est devant toi, elle est aplanie. Parce que le temps de la manifestation est arrivé. C'est pour cela que Moïse parle sur les enfants d'Israël. Le bâton de Dieu, c'est le bâton de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans la main de Moïse. Oh, dis amen à haute voix. Le bâton de Dieu, c'est la parole de Dieu dans la main de Moïse, dans la bouche de Moïse. Et tends le bras et parle. C'est pour cela que nous parlons. C'est ça le travail du pasteur, c'est ça le travail du leader. Il parle. Oh, dis amen à haute voix. C'est vrai que des fois le leader même panique comme Moïse, il commence à crier, seulement il crie. Mais Dieu dit arrête de crier, parle. Parle à la situation. Parle au problème. Parle les fangs. Et divise la mer que mon peuple passe. Oh, dis amen à haute voix. Et moi je dis que toute mer qui est devant toi, je dis que toute mer rouge qui est devant toi, tu vas la traverser. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas la traverser. Au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle que les méchants, que la nature ont placé devant toi, cet obstacle devient un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra t'arrêter. Parce que je sais en qui j'ai cru. C'est lui qui m'a appelé. Oh, dis amen à haute voix. Je ne me suis pas levé par moi-même. Moïse ne s'est pas levé par lui-même. Il s'occupait de son travail. Mais Dieu lui a dit, viens. Quand tu as cet appel de Dieu, aucune mer rouge ne peut se tenir devant toi. Oh, dis amen à haute voix. Et tends la main. Parle à la mer rouge. Parle à l'obstacle. Alléluia. Tu vas étendre la main. Mon peuple va avancer. Et moi, je m'occuperai du reste. Oh, dis amen à haute voix. C'est ce que le Seigneur dit. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés. Les gars qui s'obstinent à t'arrêter là, c'est Dieu même qui les rend obstinés. Malgré tout ce qu'ils ont vu que Dieu a fait dans ta vie là, les gars ne lâchent pas, ils disent que tu ne vas rien être. Ils sont derrière toi tous les jours, avec leur pouvoir mystique, pour essayer de te bloquer. C'est Dieu même qui a endurci leur cœur. Parce qu'il va faire éclater sa gloire. Oh, dis amen à haute voix. Ceux qui s'opposent à toi là, Dieu va s'occuper d'eux. Ceux qui te poursuivent, Dieu va s'occuper d'eux. Ceux qui poursuivent ton mari, Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va s'occuper d'eux. Avance. Dieu sait s'occuper de nos adversaires. Parce qu'il veut les amener là où sa gloire va éclater. Les Égyptiens, le Pharaon venait avec son armée. La Bible dit qu'ils étaient des chars d'élite. Sur leurs chevaux, les enfants de Dieu étaient à pied. Amen. Et ils étaient sur leurs chars. Oh, dis amen à haute voix. Il a dit, moi, je m'occuperai d'eux. Frère, nous avons un Dieu qui s'occupe de nous. Il y a un Dieu qui s'occupe de toi, ma soeur. Je dis qu'il y a un Dieu qui s'occupe de tes affaires. Tes affaires sont ses affaires. Ta vie, c'est son affaire. Oh, dis amen à haute voix. C'est au travers de ta vie qu'on va le découvrir. C'est pour cela qu'il permet tout ce qui arrive là. Ne t'inquiète pas. Il endurcit le cœur de Pharaon. Il y en a même qui te poursuivent partout. Parce qu'ils veulent te bloquer, ils veulent à tout prix te bloquer.
Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Mais Dieu permet qu'ils te poursuivent. Dieu les laisse avancer. La Bible dit au verset 19, l'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leur arrière. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël d'un côté. Elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Oh, dis amen à haute voix. L'ange s'est déplacé. Lorsque tu te mets en route, lorsque Moïse parle, il y a un mouvement dans le monde spirituel. Je dis que lorsque tu te mets en route, lorsque tu commences à faire quelque chose, et que Moïse parle sur toi, il y a un mouvement dans le monde spirituel. La Bible dit qu'il y avait un ange qui marchait devant eux, dans une colonne de feu, une colonne de nuée. L'ange s'est déplacé. Il est allé derrière les 3 millions de personnes qui étaient sorties de l'Égypte. Et il s'est placé entre les Égyptiens d'un côté et les enfants d'Israël de l'autre côté. D'un côté, il envoyait les ténèbres. Et d'un côté, il envoyait le rayon lumineux. Oh, dis amen à haute voix. Il envoyait le rayon lumineux. Parce que le temps de la manifestation était arrivé. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le temps de ta manifestation est arrivé. Quels que soient ceux qui te poursuivent, ils ne vont jamais t'atteindre. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit qu'ils ne vont jamais t'atteindre. Qu'ils continuent à te poursuivre, ne t'inquiète pas. Ils ne vont jamais t'atteindre. Qu'ils multiplient leurs actions contre toi. Ne regarde pas ce qu'ils font. Occupe-toi de ce que Dieu t'a demandé de faire. Même s'ils sont debout nombreux, ils ne vont jamais t'atteindre. Parce qu'il y a un ange qui est entre toi et eux. D'un côté, il envoie la lumière, c'est ton côté. Et de l'autre côté, il envoie les ténèbres. Et la Bible dit que toute la nuit, ils étaient sur les chars, les chevaux. Les autres étaient à pied. Imaginez un peu ça. Eux, ils sont à pied. Les enfants de Dieu sont à pied. Et ils sont sur leurs chevaux, armés. Mais pendant toute la nuit, ils n'ont pas pu les atteindre. Frère, ne t'inquiète pas. Ceux qui te poursuivent ne pourront pas t'atteindre. Dieu les laisse avancer parce qu'il va faire éclater sa gloire. Au moment opportun, Dieu va les engloutir. Dis amen à haute voix. Les enfants d'Israël ont traversé la mer au sec pendant toute la nuit. Et eux, ils étaient sur les chars. La Bible dit que les ténèbres étaient sur eux. Ils n'arrivaient pas à avancer parce qu'ils ne voyaient pas leur route. Oh, dis amen à haute voix. Lorsque tu marches sur le chemin de l'homme nouveau, tes ennemis seront dans les ténèbres. Et ils ne pourront pas te trouver. La Bible dit qu'à un moment dans la nuit, alors qu'ils s'approchaient, Dieu a commencé à casser les roues de leur char. Oh, dis amen à haute voix. L'ange de Dieu, du haut de la colonne, la Bible dit qu'il a regardé dans le camp des Égyptiens. Et moi, je te dis que Dieu est en train de regarder dans le camp des Égyptiens. Ceux qui te poursuivent. Et la Bible dit qu'il sema la confusion dans le camp des Égyptiens. La confusion est entrée dans leur camp. Les roues se cassaient. Amen. À un moment, les gars ont compris et ils ont déclaré, arrêtons cette affaire. Parce que le Dieu des Hébreux est en train de combattre pour eux. Mais c'était trop tard. Ils ont voulu rebrousser chemin, mais c'était trop tard. Les enfants d'Israël sont sortis de la mer. La Bible dit qu'alors que le soleil se levait, et Dieu a dit à Moïse, étends ta main
sur la mer et demande aux eaux de revenir. Oh, alléluia. C'est ça qui va t'arriver. Ceux qui te poursuivent seront engloutis. Ceux que tu ne les verras plus. Parce que le Seigneur va s'occuper d'eux. Oh, dis amen à haute voix. Parce que ce que Dieu s'est proposé de faire dans ta vie doit s'accomplir. Personne ne peut arrêter cela. Aucune force satanique ne peut arrêter cela. Aucune force mystique de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie ne peut arrêter cela. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. Quelles que soient les pratiques que tes adversaires font, ça ne peut pas t'arrêter. Tu vas traverser. Tu vas atteindre ton objectif. La Bible dit qu'ils ont tous été engloutis. Et le Seigneur a dit que je manifeste ma gloire. Et tout le monde a découvert qui était l'Éternel. Après ces événements, partout où les enfants d'Israël arrivaient, on connaissait déjà leur Dieu. Parce que la nouvelle de leur Dieu les avait précédés. La Bible dit que les Étiens, les Cananéens, les Éviens, ils tremblaient à cause du Dieu d'Israël. Parce qu'ils avaient entendu ce qu'il a fait en Égypte, ce qu'il a fait à Pharaon, à la mer Rouge. Ils tremblaient devant. Oh, dis amen à haute voix. Un moment va arriver où les gens vont trembler. Que quelqu'un te voit seulement et dit que non. Il commence à t'appeler frère, même comme lui n'est pas frère. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. C'est-à-dire que pour te flatter, pour que tu ne te fâches pas. Parce qu'il sait que si tu te fâches, ton Dieu va intervenir. Il va commencer à t'appeler frère, alors que lui-même il n'est pas. Ce temps-là arrive dans ta vie. Je dis que ce temps-là arrive dans ta vie. Parce que la renommée de ton Dieu va se répandre. Personne ne demandera plus que qui est son Dieu. Son Dieu c'est qui? Tous auront vu ce que ton Dieu est capable de faire. C'est ça la manifestation de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour cela que lorsque Jésus arrive avec ses disciples à Jérusalem, il trouve un homme qui était né aveugle. Les disciples demandent à Jésus, pourquoi est-ce que cet homme est dans cette condition? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Ou c'est lui-même qui a péché? Jésus a dit que ce n'est pas une affaire de péché. Ni de ses parents, ni de ses propres péchés. Mais c'est afin que Dieu manifeste. Dis à haute voix, manifeste. Frère, dis à haute voix, manifeste. Ce qui lui est arrivé, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. La condition dans laquelle tu te trouves, frère, Dieu qui t'a envoyé sur la terre savait là où il t'envoyait. Mais le temps de sa manifestation est arrivé. Les œuvres de Dieu vont commencer à se manifester dans ta vie. Lève ta main, crie alléluia. La condition dans laquelle tu es là, pour le monde, elle est mauvaise, mais pour Dieu, elle est idéale. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Quand les hommes te voient, ils ont pitié de toi. Mais quand Dieu te voit, il est excité. Parce que c'est sa condition idéale. Jésus dit que c'était afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dieu va manifester ses œuvres. On va voir comment il va te faire sortir de la boue. Il te sortira du fumier, de la poubelle. Oh, dis amen à haute voix. Il est le Dieu qui fait sortir ses enfants de la poubelle. Et il les élève, il les place sur la table avec les grands. C'est ça qui va t'arriver, frère. C'est dans ce mouvement-là que tu te trouves, frère. Le mouvement qui te fait sortir de la poubelle pour t'amener sur ta table avec les grands. C'est Dieu qui va faire cela. Et quand il aura fait ça, tout le monde va savoir qu'il est vivant. Parce que tous savent que tu ne pouvais rien faire de toi-même. Mais il y a un Dieu derrière toi qui va le faire. Dis amen à haute voix. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Oh, ouvre ton cœur, mon frère. La mer, la doit se fendre. Ce matin, quels que soient ceux qui te poursuivent,
Même s'ils t'ont poursuivi jusqu'à l'église. Oh, ils seront engloutis. Ils seront engloutis. Ils seront engloutis. Parce que l'Éternel les désarme. Parce que le Seigneur... Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui es mort à ma place. Tu as versé ton sang pour me racheter, pour me délivrer de l'oppresseur. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Sauve-moi. À haute voix, sauve-moi. Jésus de Nazareth. Arrache-moi des mains de Satan. Arrache-moi des mains des méchants. Jésus de Nazareth. Descends dans ma situation. Descends dans mes affaires. Descends dans ma famille. Jésus de Nazareth. Je te donne ma vie. Règne sur mon cœur. Règne dans ma vie. Change mon cœur. Circoncis mon cœur. Je veux jouer mon rôle comme tu attends, comme tu le veux. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Mets ton esprit à moi. Change ma vie. Change ma vie. Je veux jouer mon rôle dans ta présence. Je veux marcher avec toi. Je veux croire à ta parole. Je veux m'abandonner à toi. Change mon cœur. Je rejette le doute. À haute voix, je rejette le doute. Je rejette le doute. Je rejette la peur. Je rejette la peur. Au nom de Jésus-Christ. Esprit du Dieu vivant. Esprit de courage. Esprit de foi. Saisis mon cœur. Saisis mon cœur. Saisis mon cœur. Je déclare sur toi. Tous ces chiens qui rôdent autour de toi ne vont pas t'atteindre. Je dis qu'ils ne vont pas t'atteindre. Tous les chiens qui rôdent autour de ta maison, ils ne vont pas t'atteindre. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils ne vont prendre personne. Au nom de Jésus-Christ, je casse leurs dents. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. Tout ce qui était obstacle devant toi, j'ordonne que cet obstacle tombe. J'ordonne que cet obstacle tombe. J'ordonne que cet obstacle tombe. Par l'autorité que le Seigneur m'a donnée comme son serviteur, j'ordonne que le chemin soit frayé devant toi. Que le chemin soit frayé devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu avances, rien ne pourra t'arrêter. Comme tu avances, tu vas voir la gloire de Dieu. Comme tu avances, la situation change devant toi. Chaque pas que tu fais est un pas de miracle. Au nom de Jésus-Christ, chaque pas que tu fais pour avancer dans la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, c'est un pas de miracle. Les obstacles tombent devant toi. Les barrières sont écrasées sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. La maladie lâche ton corps. Je dis que ce mal de cœur s'arrête ce matin. Je dis que ce mal de cœur s'arrête ce matin. Ces palpitations périodiques s'arrêtent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tout mal d'estomac est banni. Le mal de poitrine s'arrête ce matin. Tout envoûtement, tout esprit qui était en toi, qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait de faire quoi que ce soit, cet esprit est paralysé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dis à haute voix, Seigneur Jésus, tu es mon maître,
Tu es mon Seigneur. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je reçois la santé. Ce matin, Satan sort de ma vie. Esprit de maladie, esprit d'envoûtement, sors de ma vie. Sors de ma maison. Sors de mes affaires. Sors de ma carrière. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je te chasse. Lâche ma main. Lâche ma poitrine. Lâche ma tête. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.